Le coronavirus fait désormais partie de notre vie quotidienne depuis 1 an maintenant, mais comme tout virus, il évolue. Récemment est apparu en Angleterre un variant de ce coronavirus qui inquiète les scientifiques. Ce variant s'appelle le B1.1.7. Alors faut-il s'en inquiéter en France? En fait, quand un virus évolue, il peut devenir plus transmissible ou il peut devenir plus mortel, parfois les deux. Mais de quoi faut-il s'inquiéter en priorité? Du fait qu'il soit plus transmissible ou du fait qu'il soit plus mortel? Nous allons faire quelques petits calculs pour évaluer l'importance de ces deux paramètres. On va partir d'un coefficient de reproduction moyen du virus de l'ordre de 1,1, c'est-à-dire qu'en moyenne, 10 personnes sont susceptibles d'infecter, de contaminer 11 personnes. On va utiliser un taux de létalité de 0,8%, ce qui veut dire qu'en moyenne, quand on est contaminé par le coronavirus, on a 0,8% de risque d'en décéder. C'est une moyenne qui ne prend pas en compte le critère de l'âge, bien entendu. On va utiliser un délai de contagion d'environ 6 jours, c'est-à-dire qu'au bout de 6 jours, après une infection, on est susceptible de contaminer d'autres personnes. Et pour nos calculs, on va partir d'un nombre de personnes infectées de 10 000. Alors que se passe-t-il au bout d'un mois? Un mois, c'est 5 périodes de 6 jours. Donc après 6 jours, si on part de 10 000 personnes avec un coefficient de reproduction de 1,1, on a 11 000 personnes infectées. Après 12 jours, 18 jours, 24 jours et enfin 30 jours, on aura donc 16 105 personnes infectées. Comment cela se traduit-il en nombre de décès au bout d'un mois? Avec le variant que nous connaissons depuis près d'1 an maintenant, le nombre de décès au bout d'un mois est de l'ordre de 129. Avec un variant dont le taux de létalité est augmenté de 50%. On part toujours du même nombre de personnes contaminées, le taux de létalité est multiplié par 1,5, c'est-à-dire augmenté de 50%, et donc le nombre de décès est de 193. Maintenant, que se passe-t-il au bout d'un mois avec un variant dont le coefficient de reproduction est augmenté, lui, de 50%? 1,1 augmenté de 50%, c'est 1,65. Donc on reprend les mêmes calculs. Après 6 jours, 16 500 nouvelles personnes infectées, 12, 18, 24. Et après 30 jours, on a 122 298 nouvelles personnes infectées. Combien de décès? Si le taux de létalité du variant n'est pas affecté par les mutations, le nombre de décès est de 978. Donc si on résume nos chiffres, avec le variant que nous connaissons, le nombre de décès est au bout d'un mois pour 10 000 personnes infectées est de 129, avec un variant 50% plus mortel, 193 décès, soit 64 décès supplémentaires, mais avec un variant 50% plus transmissible, on a 978 décès, soit un nombre de décès supplémentaires de 849. Bon, ce qui illustre aussi l'énorme différence de pression sur le système hospitalier entre les deux cas et par rapport à celui que nous connaissons actuellement. Alors pour la plupart des experts, le variant B1.1.7 est très probablement le responsable de ces courbes d'incidence proprement vertigineuses qu'on voit depuis quelques jours au Royaume-Uni et en Irlande. L'inquiétude des scientifiques est particulièrement bien résumée dans cet article de Science paru il y a 2 jours, qui décrit bien comment les mutations du virus peuvent bien causer une autre vague très très mauvaise dans l'avenir.
Alors, quelles conclusions faut-il en tirer du point de vue de la santé publique en France et dans d'autres pays où le variant B1.1.7 commence à circuler? Eh bien, il faut maintenir des mesures ou les renforcer pour que le coefficient R soit aussi bas que possible. Et bien sûr, il faut vacciner massivement et aussi rapidement que possible. Ce sont deux conditions indispensables pour que le coronavirus disparaisse de nos conversations en 2021 et pour faire en sorte que l'année 2021 soit meilleure et plus souriante que l'année 2020. Merci.